ça va bien? Il manque encore quelqu'un? J'arrive. C'est pété? Non, c'est bon, j'ai fixé un peu. Ok, tout va bien. Il y a eu un réaménagement de l'espace, pas de l'espace physique, mais de l'espace de stream, ouais. J'ai refait ça hier soir, j'ai streamé un peu en anglais toute la nuit. Enfin, quand je dis un peu, genre j'ai dû faire 5 heures au moins de stream, voire plus. C'était rigolo. On n'était pas beaucoup, hein, mais c'était sympa. Donc voilà, bienvenue dans le petit déj numéro 24 avec de magnifiques slides préparés dans un éditeur de texte. Pas vraiment de slides en fait, comme d'habitude. Voilà. Ok, donc on On va faire un générateur de slides aléatoire comme ça. Je pourrais sans doute. Surprise. Mais en même temps. Tu prends le même mot. Ça serait très intéressant. Je pourrais prendre des mots au hasard, genre mode Ludum Dare dans les scènes. Ça me paraît bien. Bon, ok, donc du coup, le Ludum Dare, effectivement, c'était le week-end dernier. On a fait un jeu multijoueur, un jeu pas vraiment fini autant qu'on aurait voulu. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester ou de le voir. Donc on va poster le lien dans le chat. Ça s'appelle Turtle Shooter parce qu'on n'avait pas non plus de nom. Et qu'il était nul, on s'est pas compris la tête. Voilà. Non mais nul, il est pas nul. Il est pas nul. Il est pas nul, mais il est pas fini. Bah, je pense qu'il va y avoir quelques personnes qui vont se connecter. Donc on a plein de têtes sympas. Il y a Pikachu. C'est pas Pikachu, c'est Pikachu. Alors je sais pas ce que ça va donner avec le stream, hein. Oui voilà, ok, donc là avec le stream j'en chie particulièrement. Ça marche pas si mal quand on n'est pas en stream. Ouais là ça a l'air d'aller, ouais je sais pas, par moment. Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Enfin bon voilà, donc du coup on a implémenté dans Super Powers le support pour le réseau un minimum. Enfin donc ça je l'avais déjà fait, mais en gros on a implémenté un truc pour le serveur. Que vous puissiez faire votre serveur en collaboration temps réel aussi. Alors bon, c'est pas encore tout à fait au point puisque pour l'instant votre serveur du coup il fait tourner tout le moteur de jeu dans le fond, ce qui est un peu inutile. On a un peu réfléchi à ça. Ce qu'on aimerait faire. Je vais laisser les gens jouer. Ce qu'on aimerait faire en gros c'est. Donc on a Super Powers, il y a le cœur de Super Powers, il y a le système, ce qu'on appelle le système, c'est le moteur de jeu, le runtime, ce qui charge les jeux, etc. Et par-dessus, il y a tous les plugins. Et donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à terme, je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de faire ça, mais quand on aura l'occasion, on remplacera le système standard qui a le moteur de jeu par un système en ligne de commande pure avec rien de spécial qui fera juste tourner votre serveur. Donc quand vous créez un projet, ce qu'on pense faire, c'est vous permettre de choisir quel système vous voulez lancer, enfin quel système vous voulez utiliser pour ce projet. Donc vous pourrez créer un projet de jeu avec le système, avec le moteur de jeu, vous pourrez créer un projet de serveur avec juste le système serveur. Et ça pourra servir d'ailleurs pour faire des sites web et des trucs comme ça. J'avais pas réalisé que la musique était forte encore. Chez nous elle est pas très forte. Ok, j'ai baissé. Donc voilà, ça devrait être plutôt bien. Donc ça c'est le jeu qu'on a fait le week-end dernier. Ça s'appelle Turtle Shooter. J'ai posté le lien dans le chat à l'instant. Et voilà, c'est pas terminé malheureusement. Donc le concept quand même, j'explique rapidement, c'était qu'il y a deux équipes qui se battent. Donc vous avez une base et donc, si vous tirez sur la base, ou sur la base ennemie plutôt, vous lui faites un de dégâts, elle a 10 000 de vie. Donc au pistolet c'est pas vraiment la peine. L'idée c'est que vous ramassez les orbes, qui ont d'ailleurs été toutes ramassées, toutes étaient mises ici, et vous les lancez sur votre chantier de construction. Et au fur et à mesure ça va construire la grosse tortue là, d'où le nom Turtle Shooter. Et la tortue, donc au moment donné où elle est construite, vous mettez la pile dedans, parce qu'on aime bien les jeux où il faut mettre des piles dans des trucs, hein, comme dans Worlds, et donc du coup vous obtenez ce gros tank tortue que vous pouvez utiliser pour aller détruire la base ennemie. Malheureusement, comme dit, on n'a pas eu le temps de le finir, donc ça fonctionne un peu mais pas vraiment, et on va pas pouvoir le mettre à jour tout de suite, puisque on est censé garder la version telle qu'elle était au moment donné où où le Ludum Dare s'est terminé. Donc on le mettra peut-être à jour après ça, histoire de juste terminer le cœur du jeu. Mais pour l'instant, enfin pour 3 semaines, il risque de pas bouger. Moi je dois travailler dessus mardi je crois, donc
Ouais, t'avais terminé un peu quelques trucs déjà. Ouais. Quand tu déjà quand tu déco, elle explose, tu peux la tuer, récupérer la pile, c'est déjà mode de game. C'est pas encore fini, mais ouais. Ça sera déjà un peu. Une version sympa pour personne. Donc voilà, donc ça c'était notre Ludum Dare, donc on a fait en compagnie de Romain, qui, je sais pas s'il est dans le coin, mais c'était cool. Voilà, on espérait être plus et puis au final on a eu plein de désistements, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. C'était sympa aussi. Donc, prochain item, on a un nouvel asset pack, alors il va pas être mystérieux très longtemps. Et voilà. Sur la page de compte, si vous allez voir que vous avez donc un nouvel asset pack avec des backgrounds et en kit, et vous avez même un petit programme dans l'asset pack qui vous permet ah merde, ça marche pas si je le fais comme ça. Faut que je rajoute une nouvelle scène de en pas full screen, ça va être un peu beaucoup petit. Alors laissez-moi une seconde, j'ai pas encore configuré de scène pour ça. Copier, on va appeler ça game et on va remplacer la vidéo capture device. Ça va être tout noir. Merde, non, ça c'était la webcam. On recommence. Voilà, j'enlève la monitor capture et j'ajoute à la place une game capture. Voilà. Donc, il faut juste le mettre tout en bas. Il y a un problème? Mais quoi? Il y a un problème, non? Non, c'est un commentaire. Élisée n'avait pas demandé du 3D. Ok, donc voilà, l'asset pack, donc c'est un ensemble de backgrounds. Alors moi je les ai pas encore tous vus, si tu veux nous les décrire. Si. Ok. Tu peux tous les voir. Il y en a plein. Il y en a combien? T'as une idée à peu près? Ou c'est chaque... Enfin, il y a 3 plans là. Ouais. Et au total, il y en a 104. D'accord. Et tu les combines aléatoirement? Ou là dans le truc? En gros, il y a différents. Il y a les ciels quoi, qui sont derrière. Ouais. Les plans numéro 2 et les plans numéro 3. Ok. Les combines aléatoirement. D'accord. Ouais, ok. Donc voilà. Et du coup, vous allez pouvoir faire plein de trucs avec. Donc évidemment, ça suffit pas tout seul, mais vous pouvez combiner ça avec les 3 autres assets packs qu'on a déjà. Peut-être pas celui vite dessus, mais ouais, peut-être. On est voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est bien cool. Putain, ouais, ça fait des ambiances vraiment top. Donc ça peut servir pour plein de types de jeux. Quoi. Bon, après, ils sont un peu petits. Jolis mais petits. Ouais, j'espère que ce sera pas trop petit. On verra. Sinon tu repasses une semaine dessus. Tu les refais. Non, bon, c'est pixelisé, mais c'est classe quand même. On va voir ce qu'on peut faire avec. J'attends de voir. On peut faire des fonds pour un RPG peut-être pendant les combats. Franchement, ils sont bien cool. Je sais pas si on les a tous vus, je vais continuer à appuyer. Donc il y en a plein. Ouais, donc clairement, on n'a pas fait le tour. Et donc, t'en as 3 toujours du même style aussi? Enfin, genre un premier plan. Ouais. Dans le dossier, t'as tous les. Oui, je les ai vus. Ouais. Ok, donc bon, ouais, évidemment, ça va de nouveau me les afficher en tout petit, mais bon voilà, vous pouvez voir, ça c'est donc les combinaisons, mais c'est pas imposé. Je sais pas, ça me rappelle vaguement quelque chose, non? Ça me rappelle à fond Colosseum Fighter, mais évidemment, non, pas tant que ça. En fait. C'est rigolo. Et là, vous avez tous les layers à part. Quoi. Mais tu fais ça chaque semaine ou tu as pris de l'avance, demande Méthylène? Ça, j'ai fait cette semaine. J'ai quand même commencé là, un nouveau pour la semaine prochaine. Enfin, lui était un peu plus petit, on va dire, il n'y avait pas les musiques qui prennent du temps, même si elles sont pas forcément bien. Ah merde, oui, la caméra. Là, du coup, il n'y a que des graves. Donc... J'ai fait ça cette semaine. Merci Ryan pour la caméra. C'est un peu tard. Ok, bon, donc voilà, nouvel asset pack. Donc ça vous fait maintenant 4 asset packs différents et ça va continuer à apparaître. Pour l'instant, effectivement, on en a eu un par semaine, c'est plutôt cool. Donc du coup, on a bossé pour préparer le bundle dont on vous parlait la semaine dernière. Alors il y a eu un petit retard indépendant de notre volonté, mais c'est pas très grave. Hein. Le bundle, je réexplique pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, qui n'ont pas vu le petit déj la semaine dernière.
on va être dans un package avec 2 autres développeurs qui font des assets et des outils. On vous dit pas trop de détails. Parce qu'on peut pas encore, parce qu'en gros il faut attendre le lancement pour vous annoncer précisément. Et donc il y a une chance pour que le lancement ait lieu ce soir, ça dépend de si tout le monde a fini de faire ce truc. Nous on est prêts. Voilà. Donc on attend juste que nos partenaires, on va dire, soient prêts aussi, et puis ensuite on pourra lancer le bundle. Donc surveillez Twitter. Et donc comme on le disait, c'est un bundle en 2 étapes, enfin en deux niveaux. Il y a le gros bundle avec Superpowers dedans et les autres trucs. Et il y a le petit bundle avec juste les autres trucs. Comme ça, si jamais vous avez déjà soutenu Superpowers, mais que vous êtes quand même intéressé par les autres trucs, vous pouvez les avoir. Vous n'avez pas besoin de ressortir plein de sous. Et dans ce cas-là, nous on touche rien, évidemment. Mais, voilà. Alors, j'ai passé un peu de temps à m'occuper de la communauté anglophone, moi, cette semaine. J'ai fait une vidéo en anglais que vous avez peut-être vue. Et ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, c'est vraiment difficile, mais bon, je vais essayer de pratiquer beaucoup l'anglais dans les prochains temps. Et donc hier soir, enfin cette nuit plutôt, j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, genre bien 5 heures de stream en anglais. Pas de rediff quelque part? Non, il n'y a pas de rediff, il n'y aura pas de rediff. non, mais c'était cool honnêtement. Voilà, après, bon, je pense pas que ce soit très intéressant d'avoir la rediff. Hein. Juste pour toi, je te fais rire. Je suis sûr que je suis pas le seul à vouloir avoir la rediff. Écoute, non, c'est simple. Vous voulez m'entendre parler anglais? Bah, venez à 2h, 3h du matin. C'est stupide. Regardez le trailer de Car Studio. Voilà. Sinon, non, mais t'as progressé, je suis sûr. On peut pas encore annoncer le site avec lequel on fait le bundle parce qu'on veut pas leur avec Carrefour. l'annoncer sans... Voilà, c'est ça. C'est McDo. C'est vachement bien. Avec Carrefour, je positise et je fais des jeux vidéo. Ouais, non mais bon, bref, vous verrez, ce sera. Vendez la rediff, ok, on va mettre la rediff en ligne sur Steam. On va mettre dans le bundle. Voilà, elle sera dans le bundle. 5 heures de vidéo. Voilà. Bref. Ok, donc voilà, donc j'ai passé un peu de temps, je suis content d'avoir enfin pu commencer à m'occuper plus sérieusement de la communauté anglophone parce que bon, il y a potentiellement beaucoup de gens à qui ça peut plaire. Donc bon, pour le stream on était genre 5 alors que là on est 50 hein. Donc voilà, si vous êtes réveillé la nuit, vous n'arrivez pas à dormir un de ces jours, je serai sans doute de nouveau en live, je vais essayer de faire ça le jour tu fais relativement ta vie normale et la nuit ouais, c'est ça. En fait alors ouais, je sais plus ce qu'il disait ça, d'ailleurs il y avait Fraxken qui était là, il disait tu fais du live stream 24h sur 24, 12h français, 12h anglais. Mais bon, ça va être dur. Ouais, bref, voilà. Donc en tout cas, il y aura du live stream en anglais, du live coding en anglais, en plus du live coding en français. Je vais essayer de faire au moins une fois par semaine, ça serait cool. On verra. Alors vous avez peut-être remarqué aussi, grande nouvelle quand même, sur votre page de compte Superpowers, en plus donc des téléchargements, en plus des assets, vous avez maintenant un nouveau truc pour avoir l'accès au code source de Superpowers. Donc si vous nous soutenez, vous pouvez aller sur votre page de compte et il y a toutes les instructions, alors elles sont aussi en français, pour accéder au code source de Superpowers, le télécharger et même il y a ce qu'il faut pour que vous puissiez compiler les différents modules de Superpowers vous-même, les modifier, etc. Donc le principe c'est quoi? C'est que on disait on va pas open sourcer avant encore quelques temps, on n'est pas prêt, on va encore casser beaucoup de choses. Et puis même voilà, on n'est pas encore prêt forcément à accepter plein de contributions parce qu'on veut documenter d'abord des choses, etc. Mais voilà, en tout cas, vous en tant que supporter, on s'est dit qu'on pouvait déjà vous le donner. Il y a quelqu'un qui a réclamé d'ailleurs. On s'est dit, bon bah oui, effectivement, pourquoi pas, ça peut être cool. J'ai regardé si c'était très compliqué à faire ou pas, et donc c'est pas si chiant que ça. Donc du coup, alors vous pouvez accéder soit au code source directement dans votre navigateur juste pour le regarder quoi, si vous avez envie de voir ce qui se passe. Donc faut taper votre... Alors le truc important à savoir, c'est que ça utilise votre login Superpowers mais pas votre mot de passe Superpowers. Il y a un mot de passe spécial qui a été généré, vous cliquez sur révéler pour le voir et voilà. Est-ce que si on fait un don non mensuel, on peut avoir accès à Superpowers? Oui, à partir de 50 €. Si tu regardes donc sur la page d'accueil de Superpowers, tu as le choix entre un don mensuel de 5 € ou alors un don ponctuel de ce que tu veux, mais il faut donner au minimum 50 €
pour avoir accès à SuperPowers. Voilà, ça se passe sur sparknias.com. Je veux juste dire un truc par rapport aux sources. Je dis je crois sur Skype, mais Ah oui. si vous vous en servez juste pour faire des jeux, on vous conseille quand même de garder les releases qu'on vous soumet toutes les une semaine ou deux, plutôt deux a priori on va faire. Ouais. Parce qu'en gros ces versions-là sont faites au jour le jour, peuvent être pétées par un truc qu'on fait au jour le jour, donc si vous les prenez c'est pour bidouiller avec nous ou quoi, mais faire vos jeux avec c'est pas forcément très évident, on risque de les péter et bon, faites gaffe quoi. Enfin, bon. Ouais, vous risquez potentiellement d'avoir des données corrompues, d'avoir vos jeux qui explosent, votre chat qui meurt. C'est un truc pas cool. Voilà. Donc voilà. Donc, On vous prévient quand même. ouais. Non mais ouais c'est clair, t'as raison, c'est vrai que je l'ai pas mentionné sur la page, je le ferai peut-être. C'est vraiment, l'idée c'est pour ceux qui ont envie de trifouiller dans SuperPowers et qui en ont marre d'aller bidouiller sans avoir accès au code source vraiment officiel. Donc là comme ça vous pouvez le faire de manière plus solide. Éventuellement vous pouvez avoir votre propre fork du dépôt. On vous demande par contre de ne pas publier les sources, hein, bien sûr. Donc voilà. N'allez pas reposter le code source partout. Bon, on peut pas vous en empêcher hein, dans l'absolu, mais s'il vous plaît, ne faites pas. Merci. On compte sur vous. Salut MyCube et bienvenue et merci. On est content que ça te plaise. Tu fais du 3x8, live anglais, live français, dodo plus Spelunky. Ouais, du Spelunky en dormant. Ça devrait faire. Par rapport à une news. Okay. Et donc oui, Ran nous a déjà balancé 2-3 patchs, donc c'est cool, merci Ran, merci d'ailleurs aux autres, hein. Enfin, il y en a déjà d'autres qui nous avaient envoyé avant même qu'on ait le code source vraiment ouvert. Donc on n'a pas encore de process, on va dire, très formalisé pour accepter vos modifications. Quand on open sourcera vraiment de manière publique, on prendra ce qu'on appelle donc des pull requests, c'est-à-dire que vous pouvez faire un des commits et nous les envoyer. Il y aura une interface sur Bitbucket sans doute, peut-être sur GitHub, on verra. Pour rediscuter des changements, vous demander de les adapter, etc. Voilà. Mais pour l'instant, vous pouvez nous envoyer vos patchs par mail, par Skype, par ce que vous voulez, par Pastebin ou j'en sais rien. Débrouillez-vous, mais bon. Voilà, de toute façon, comme dit, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des gens maintenant qui fassent des énormes modifications, mais si vous avez des petites pages, des trucs que vous voulez nous proposer, on les regardera, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà, donc l'accès au code source pour les supporters. Encore une fois, vous pouvez y accéder si vous soutenez supporters sur sparknias.com. Alors, Bilou a fait. Je m'éclate. Encore fait du portage TypeScript. Donc, le plugin d'accueil a été porté de CoffeeScript à TypeScript. Le plugin TypeScript qui donc, vous permet de gérer le scripting dans SuperPowers était lui-même écrit en CoffeeScript. Maintenant, il est en TypeScript. Ça m'a pris un jour entier. Ouais, ça avait l'air bien chiant. On avait quoi? On avait donc le player, c'est le truc qui lance votre jeu, enfin un des morceaux du truc qui lance votre jeu qui a encore été converti.